Bonjour, on se retrouve pour la capsule de conscience du jour et j'aimerais vous parler de comment purifier sa maison. Alors je me présente, je suis Sybira, thérapeute intuitif, canal et auteur et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de croyances, conditionnements, traumatismes, schémas répétitifs pour avoir une vie en grand. Vous pouvez me retrouver sur mon site cléspirituelle.com. Alors, comment purifier sa maison? Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer quand même le pourquoi c'est important de purifier sa maison. Alors déjà, l'idéal, c'est lorsqu'on emménage dans un nouveau lieu. Il est toujours bien de faire une purification pour ne pas garder les mémoires de ceux qui étaient là avant. Alors, il faut savoir que les murs de notre habitation peuvent garder en mémoire tout ce qui est drame, dispute, maladie. Imaginons qu'une personne ait passé un moment dépressif. Ça peut rester dans l'énergie du lieu et donc ça peut, lorsqu'on y habite, continuer un peu à nous influencer. Il faut aussi savoir qu'une maison, selon le feng shui, ça représente chaque domaine de notre vie. C'est-à-dire que par rapport à l'orientation des pièces de notre maison, on appelle ça des secteurs. Ces secteurs sont reliés au domaine de notre vie. Donc si chez soi, on a, imaginons, un secteur qui est disharmonieux ou qui est encombré, mais ça veut dire que ça va influencer notre vie. Donc c'est hyper important. Alors moi, je choisis cette capsule quand même pour purifier, donc c'est pour ça que je vais pas rentrer dans les détails du feng shui, mais c'est très intéressant de regarder quelle est la qualité vibratoire de mon lieu de vie. Ça va agir sur ma santé, sur mon sommeil, sur mon état mental, sur mon énergie vitale et sur mes relations aussi bien de famille que de couple ou relations avec moi-même. Donc c'est vraiment très important parce que là où on habite, c'est un peu l'énergie dans laquelle on baigne. C'est pour ça que c'est important de purifier. Donc l'idéal, c'est quand on emménage, après une fois par an ou après des disputes, une maladie, une déprime, une dépression, c'est bien de purifier sa maison pour inviter de nouvelles énergies positives chez soi et dans laquelle toute la famille va baigner. Alors, moi je trouve que le moyen le plus efficace, donc j'ai essayé beaucoup de choses, c'est la sauge blanche. On appelle ça une fumigation de sauge. Ça veut dire qu'on prend de la sauge blanche séchée. L'idéal, c'est de mettre dans une coquille, dans un coquillage, mais on peut très bien le mettre dans un petit bol ou une assiette. Et ce que ça demande, c'est que toutes les portes de chez soi soient ouvertes, toutes les fenêtres aussi. Et donc, vous allez partir de la porte d'entrée qui est ouverte et vous allez longer un des murs. Avec la fumée de sauge, vous allez la longer comme ça tous les murs de votre habitation. Et donc en longeant un mur, vous allez faire tout le tour de votre habitation. Donc vous allez passer par toutes les pièces, vous allez laisser les placards ouverts, les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes. Et en faisant tout le tour de votre maison ou de votre appartement, quand vous finissez, vous arrivez au niveau de la porte d'entrée. Voilà comment on fait une fumigation. Pourquoi il faut qu'il y ait toutes les fenêtres ouvertes? Parce que la fumée va stocker, va emprisonner les énergies négatives et va partir à l'extérieur de chez vous par les fenêtres ouvertes. Vous pouvez, après la fumigation, en faire une sur vous. Donc on part des pieds et on remonte comme ça jusqu'à la tête et au-dessus de la tête. On fait bien les côtés et derrière soi. Donc l'idéal, c'est d'être deux. Vous imaginez bien. On utilise aussi souvent une plume, une grande plume pour diriger
la fumée sur les murs et sur les coins. Donc si vous n'avez pas de grandes plumes, vous pouvez le faire avec votre main ou pourquoi pas une feuille pour vous aider à diriger cette fumée. Ne pas hésiter à rallumer de la sauge si on se rend compte qu'elle s'éteint plus vite que prévu. Vous verrez à certains endroits de chez vous où la sauge va bien plus fumer qu'à d'autres. Et c'est à ces endroits-là que vous devez rester un peu plus longtemps. Ça veut dire que c'est là où c'est stocké beaucoup d'énergie négative. Et donc essayez d'y rester un peu plus pour bien décoller et enlever l'énergie négative. Il arrive aussi que je conseille de faire aussi de la fumigation sur les animaux domestiques qui sont là, parce que nos animaux peuvent aussi prendre des énergies négatives sur eux ou dans leur aura, tout comme vous. Donc voilà comment faire une purification efficace de chez soi. Ensuite, pour garder un bel équilibre dans votre maison, il faut souvent avoir de la lumière, le plus possible, la lumière du jour. Si jamais vous êtes par exemple au côté nord et que vous n'arrivez pas à avoir le soleil direct, moi je propose qu'on mette des petites lampes qu'on allume parce que un manque d'éclairage chez soi fait baisser le taux vibratoire. Donc essayez que ça soit qu'il y ait le plus de clarté chez vous. Il ne faut pas que ça soit sombre. Des plantes vertes, très important, ça va aider à harmoniser. Et des pierres aussi. Des pierres comme le cristal de roche, le quartz rose, pourquoi pas de la labradorite, etc. Ce que je propose aussi pour garder une belle énergie chez soi, c'est l'odeur, essayer d'avoir du parfum naturel, donc de temps en temps de l'encens ou des essences florales, de l'huile essentielle. Essayez le plus possible d'avoir une maison rangée, que devant vos fenêtres il n'y ait pas de meubles pour que le chi passe bien. Si jamais vous avez des fenêtres face à des portes, c'est souvent le cas dans les chambres, malheureusement. C'est pas très bien fait. Le problème, c'est que ça fait un couloir où l'énergie passe très vite. Alors, ce qu'on fait, où il peut y avoir aussi une perdition. Alors, bien sûr, il ne faut pas avoir un lit entre une fenêtre et une porte, parce que vous imaginez énergétiquement, vous risquez de vous faire vider. Donc, vider, c'est peut-être pas le bon terme, vous risquez de perdre de l'énergie, excusez-moi. Donc, l'idéal, c'est mettre des petits cristaux à facettes. Hein, on appelle ça des petits cristaux à facettes, des boules à facettes, des petites boules de feng shui aussi, on appelle ça, que vous accrochez à votre fenêtre. Et quand il y a un rayon de soleil qui va sur ce petit cristaux, ça fait plein d'arc-en-ciel. C'est très très bon énergétiquement. Essayez aussi d'avoir une décoration qui vous plaît, une décoration épurée et belle, que quand vous la regardez, vous vous sentez bien. Pourquoi pas dans le salon avoir un coin cocooning un peu avec un plaid et des coussins. Vraiment, c'est très important l'atmosphère et l'énergie de chez soi. Si vous vous retrouvez dans une maison ou un appartement où c'est le bazar, où vous avez stocké des choses comme des bibelots qui ne vous appartiennent pas ou qui sont anciens, qui appartiennent à la famille, qu'on vous a offert mais que ça ne vous a pas plu, mais que vous l'avez gardé parce que vous vous êtes dit « Ah oui, mais quand même, je ne peux pas m'en séparer », sachez que tout ça, c'est quelque chose qui vous vampirise de l'énergie, qui vous prend de l'énergie et qui est vraiment néfaste. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous, à regarder les objets, la décoration, de ce qui vous plaît, ce qui vous donne du bonheur, ou au contraire, ce qui vous déplaît. Et ce que vous n'aimez plus, ou ce que vous n'avez jamais aimé et que vous avez gardé, eh ben vous pouvez l'offrir à une personne qui l'aime, parce qu'elle vous l'a dit, ou au contraire, l'offrir à Emmaüs, au Secours Populaire, à des personnes qui seront heureuses de l'avoir. Voilà. N'hésitez pas à faire de temps en temps un grand nettoyage de printemps. L'idéal, c'est faire au début de saison, pas obligé d'attendre le printemps, mais chaque début de saison, automne, hiver, printemps, été, faire un grand nettoyage, vider ses placards, faire le tri, parce que plus vous faites le tri, plus vous vous libérez de l'ancien et plus vous faites rentrer le nouveau dans votre vie. Voilà. Donc c'est très important aussi qu'après une séparation, de faire un grand nettoyage pour inviter le nouveau dans sa vie et libérer l'ancien.
D'accord? Pareil, si on a vécu un licenciement, une maladie, une dépression, ne pas hésiter à renouveler sa décoration, à se libérer de l'ancien et à inviter le nouveau. Croyez-moi, nos habitations sont hyper importantes. On a vraiment besoin que chez soi, il y ait une belle vibration. Autre chose que je pense, un détail, mais qui peut être important, jamais de miroir dans les chambres, parce qu'il paraît que ça fait faire des cauchemars. Et éviter aussi les miroirs face à la porte d'entrée. Voilà, c'est des petits détails qui peuvent quand même beaucoup changer. Si jamais aussi vous sentez qu'il y a comme des baies vitrées face à des portes et que vous n'avez pas le choix et que vous sentez que l'énergie est trop active, on peut mettre un tapis au sol qui ralentit un peu comme ça l'énergie qui circule. Voilà, c'est des petites astuces qui j'espère vous plairont. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un commentaire. Et je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Bye bye.